Donc, sur la dernière partie de notre webinaire, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'adapte aux différents profils? Parce que finalement, une fois qu'on sait comment on fonctionne soi-même, et tout part de soi, hein, ça ne part pas des autres, ça part de soi. Comment est-ce que moi je fonctionne? Et comment est-ce que je peux reconnaître les comportements des uns et des autres pour moi m'adapter à ces profils? Et après, on le disait, hein, en management, effectivement, tout l'intérêt de partager ces profils 10 dans une équipe, c'est que chacun puisse faire 50% du chemin. Mais si vous êtes le seul à connaître et que l'équipe ne le connaît pas, c'est plus difficile de faire 50% du parcours. Et donc, comment est-ce qu'on peut mieux communiquer avec un rouge? Donc, le profil dominant. Là, j'ai envie de vous demander votre avis. Maintenant que vous connaissez un peu le modèle DISC, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire avec un rouge, qui est donc motivé par les challenges, l'action, orienté vers les faits? Comment est-ce qu'on a intérêt à s'y prendre finalement avec lui pour mieux communiquer? Donc, écouter, intéressant, écouter, lui donner une roadmap. Alors oui, lui donner une roadmap, oui, pas de fioriture, c'est-à-dire pas de détails, ça c'est sûr, lui donner des deadlines, lui parler d'objectifs concrets, oui, le flatter, oui, il aime dominer, donc oui, c'est important de le flatter, enfin, lui montrer qu'il est hyper important, être précis, quand, combien, agir vite, oui, être direct. Donc, pas de superflu, des objectifs chiffrés, comprendre ses priorités, parler rouge avec lui, aller effectivement droit au but, objectif, lui montrer des KPIs. Donc effectivement, ce n'est pas un profil qui a besoin de beaucoup d'écoute, il a besoin juste qu'on comprenne quelles sont ses intentions, ses objectifs, son ambition, et une fois qu'on a compris ça, c'est tout de suite passons à l'action. Des idées, du concret, des faits, des chiffres. Et allons-y, quoi. OK? Donc ça, c'est ce qui fonctionne effectivement avec le rouge, et le challenger sur des objectifs balèzes. Ouais, carrément, David. Parce qu'effectivement, plus c'est balèze, plus c'est challenge, plus ça m'intéresse. D'accord? Il dit là-bas, aller à l'essentiel. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, adapter sa communication avec un rouge, c'est, vous l'avez très bien dit, aller à l'essentiel, droit au but, se focaliser sur le résultat et sur la performance, proposer des défis, des challenges, faire preuve de conviction dans ce qu'on dit, donc surtout ne pas hésiter, parce que sinon on ne s'en sort plus. Questionner sur le quoi, être sur des faits, le quoi, le quand, ça m'intéresse aussi, bien sûr. Être préparé professionnel, hyper important avec un rouge. Ne pas arriver en mode, on verra bien pendant la réunion, parce que lui, ça va vite l'agacer. Il va vous dire, attends, mais en 3 lignes, en 3 mots, qu'est-ce que tu as à me dire? Et à éviter, donner, c'est tout l'inverse, c'est donner une surabondance de détails, être lent, être indécis, être hésitant, ne pas lui permettre d'exprimer son avis et donner des opinions dans le sens qu'elles ne seraient pas étayées par des faits. OK ? Donc, on voit bien qu'effectivement, si on réunit quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de bleu et quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de rouge, s'ils n'ont pas cette complémentarité de couleurs dans leur propre profil, pour se comprendre, il faut qu'ils fassent chacun un bout de chemin, quoi. Okay, parce qu'il y en a un qui vient en mode moi j'ai besoin de toi pour qu'on fasse correctement les choses, là où l'autre il est déjà parti en fait. Il est déjà sur quand est-ce qu'on le fait. OK. Et Nicolas dit si les objectifs sont grands pour le rouge, il y a plus de risques d'échouer, comment récupérer ensuite? Oui, alors effectivement, si par exemple vous managez un rouge, c'est presque à vous de faire en sorte que l'objectif soit smart. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mettre un objectif qui vous paraît smart, donc ambitieux, réaliste, mais voilà, quand même réaliste, et puis lui mettre des boosters. Parce que votre rouge, ce qu'il a besoin de voir, ce qui est terrible pour un rouge, c'est par exemple des primes ou des incentives qui sont capés. On a ça dans certaines organisations, on le voit avec certains clients qui disent non, mais moi je veux surtout pas verser trop de primes, donc en fait j'ai capé. Et quand tu as capé, l'embêtant c'est qu'après ils font du frigo pour le quarter suivant ou l'année suivante, quoi. Et stimulé par le challenge en mode smart, ouais, tout à fait David, c'est exactement ça. OK. Donc, notre rouge, voilà, sur la communication, pour le profil qui a beaucoup de jaune. Et encore une fois, c'est difficile notre exercice parce que dans vos collaborateurs, comme pour vous-même, vous n'êtes jamais associé à une seule couleur. Mais quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de jaune, qu'est-ce qu'on a intérêt à mettre en place pour mieux communiquer avec lui? Alors, qu'est-ce qu'on fait de différent? C'est un profil comme le rouge, orienté vers l'action, mais très orienté vers les personnes, vers l'affectif, vers les individus. C'est ça qui l'intéresse le plus. Donc Christelle disait soigner l'humain, l'atmosphère, la réussite collective, besoin de contact, oui, du lien, effectivement, être chaleureux, échanger, s'intéresser, tout à fait, prendre le temps de parler avec lui, valoriser ses résultats, on l'implique, on donne du sens. OK, oui, merci Capucine, c'était nickel. Donc effectivement, l'idée avec le jaune, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire on doit développer du lien. Donc pour ça, il faut avoir un côté spontané, simple, presque amical,
le laisser s'exprimer, puis recentrer, parce que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup tendance à diverger, le jaune. Donner la possibilité de s'exprimer. Pour autant, il faut lui donner la possibilité de s'exprimer, bien sûr. Savoir aussi surprendre, innover, avoir des ruptures de rythme, donc jamais faire les mêmes réunions avec les mêmes ordres du jour, parce que ça va le saouler. Avoir des nouveautés, effectivement, même dans la façon d'animer. Être optimiste, être positif, le valoriser, toujours voir le côté soleil, le côté lumière et pas le côté obscur de la force. Et ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est le fait de réprimer son goût pour le relationnel, pour l'expression de son propre point de vue. Effectivement, le fait de le brider là-dessus serait néfaste parce qu'on l'empêcherait effectivement de prendre sa place et de recevoir toute cette reconnaissance dont il a tant besoin. Laisser minorer la prise en compte du point de vue des autres, oui, parce qu'effectivement, dans une équipe, le jaune va considérer que si on n'écoute pas assez l'équipe, il va se sentir pas à l'aise en disant « mais comment est-ce qu'elle est considérée, cette équipe ?» Laisser perdre de vue l'impact sur les résultats, c'est quand même quelqu'un qui est orienté dans l'action, effectivement, et adopter une attitude distante et austère. Oui, ce serait tout le contraire du fait de développer du lien. Et on le voit bien, par exemple, commercialement parlant, il y a des commerciaux qui ont beaucoup de jaunes et ont cette grosse facilité, effectivement, à tisser du lien avec presque n'importe qui. Donc ça, c'est hyper précieux. Donc notre jaune, voilà, effectivement, c'est quelqu'un qu'on doit mettre dans une attention, finalement, il faut lui apporter une attention presque de chaque instant, avec le temps dont on dispose. Mais c'est quelqu'un qui va aimer, effectivement, qu'on prenne soin de lui et qu'on lui donne beaucoup de reconnaissance de façon très régulière, en mode, pensez à l'image de la passoire, je dois lui renverser un peu tout le temps parce qu'il en a besoin, quoi. J'ai par exemple un manager qui me disait récemment, oui, mes collaborateurs, oui, de toute façon, lui, je suis pas sûre qu'il soit très, très motivé. Ah bon, pourquoi ? Il m'appelle jamais. Je dis, mais qu'est-ce qui te permet de dire qu'il n'est pas motivé ? Parce que moi, mon patron, je l'appelle 4 fois par jour. D'accord, sauf que toi, tu es un rouge jaune avec un jaune dominant. Donc toi, tu as besoin d'appeler tous les jours parce que tu as besoin de recevoir ta reconnaissance tous les jours. Mais quelqu'un qui a peu de jaune, et c'était le cas de cette personne, qui était plutôt bleu, vert avec rouge, la personne ne l'appelait pas. Il faisait ses chiffres, il se débrouillait tout seul, il n'avait pas besoin d'appeler son patron. Donc c'est aussi important de ne pas transposer sur l'autre, on le voit bien quand on fonctionne d'une certaine façon, de ne pas transposer sur l'autre ses propres envies ou ses propres comportements en disant s'il ne fait pas comme moi, c'est qu'il n'est pas motivé. Ok ? Ensuite, on a notre vert. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux communiquer avec le vert, notre stable, à votre avis ? Alors, le vert stable, en mode fonctionnement réactif, donc il s'adapte à son environnement et il est orienté vers les personnes. Donc, les personnes ont de l'importance pour lui. Et d'où ce côté très stable, effectivement. Il ne veut pas être perturbé dans un certain... c'est pas un conformisme, on ne peut pas appeler ça comme ça. Ça peut fonctionner de façon très inconfortable, mais lui convenir parce que l'équipe a une certaine stabilité. Donc, attendre sa réponse, l'écouter, oui. Alors lui, c'est un profil qui a besoin d'écoute, beaucoup plus que le rouge. Valoriser l'intérêt collectif versus ses intérêts perso, complètement. Le forcer à donner son avis, oui, aller le chercher, effectivement. Être empathique, oui, complètement. Parce que si on ne va pas le chercher, il a tendance à ne pas s'exprimer, puisque notamment s'il est sous stress, il se met carrément en repli dans sa coquille, presque. Donc, ne pas trop l'impliquer, attendre une décision. Ne pas trop l'impliquer, attendre une décision. Alors, ça dépend de ce que l'on souhaite faire, mais si on souhaite l'engager dans la décision, il faut aller le chercher pour l'impliquer. Parce que en fait, sinon, il attendra toujours que les décisions soient prises par d'autres, quitte à maugréer en disant « t'as vu comment ça se passe, machin ». Parce que n'oubliez pas, les profils réactifs vont être les premiers à rouspéter. Non pas sur le fait qu'une décision a été prise, mais sur le fait que ce n'est pas confortable pour eux pour y aller, parce que pour les verts, ça perturbe leur stabilité, et pour les bleus, ils vont considérer que c'est jamais assez prêt pour y aller. Ce qui va faire râler les rouges et les jaunes, c'est le rouge, il pense sous stress qu'il est entouré d'une bande d'idiots, donc ça ne va jamais, donc il va avoir un turnover de folie. Là où le jaune trouvera que les gens ne sont pas assez positifs, par exemple. Donc Nadia disait, je pense à quelqu'un pour lequel je ne vois aucune couleur qui lui corresponde, est-ce possible ? Effectivement, on a des profils qui sont plus ou moins, plus ou moins trempés, c'est-à-dire qu'on a certains profils qui, sur les profils 10 que l'on fait passer à des clients, on voit qu'il y a des profils qui sont dans la zone entre 40 et 60% sur les 4 couleurs. Et de façon assez classique, ces profils-là, c'est plus difficile de les décrypter, sans faire un profil, sans passer son profil. Alors que pour d'autres, effectivement, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a des grosses dominantes qui ressortent sur les couleurs.
Donc, David disait l'inviter à penser à lui pour mieux penser aux autres. Oui, complètement. Donc, c'est vraiment l'inviter à penser à lui, puisque le vert pense d'abord aux autres et pas à lui en premier. Et Béatrice disait ne pas le forcer. Oui, oui, tout à fait. Pour avoir de l'engagement, on a besoin de le faire effectivement s'exprimer pour avoir un vrai engagement et pas juste un oui de façade qui derrière va le faire râler complètement. Ok, donc le vert, effectivement, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Mériter sa confiance, donc effectivement de l'empathie, préparer les interactions pour une approche réfléchie et posée. Donc quand je suis un gros rouge avec une bonne dose de rouge, effectivement, faut que je prenne un peu mes gouttes avant d'aller voir mon vert parce que il va pas à la même vitesse que moi ou il voit pas les mêmes choses que moi. Et par contre, il peut voir des choses que moi j'ai pas vues. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi chez le vert, c'est d'apporter cette approche un peu plus réfléchie et posée. Et notamment vis-à-vis de l'équipe. Donc il peut avoir un avis très précieux sur le bien-être d'une équipe. Soutenir vos idées, mais avec des faits et des preuves, oui. Parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui a besoin d'être convaincu, il a besoin qu'on lui donne du sens. Hein. Le mot du leitmotiv du vert, c'est le pourquoi, et notamment le pourquoi changer. Rassurer sur le fait qu'aucune surprise ne pourrait survenir. Alors, on n'a pas toujours le choix, hein, mais en fait, si on peut lui éviter des surprises à tout bout de champ, c'est mieux. Si on peut anticiper les choses avec un vert, c'est mieux. Parce que ça l'aide aussi à s'organiser, ça l'aide effectivement à mieux appréhender les changements. Respecter son rythme dans la mesure du possible, hein, parce qu'on est dans une société où tout va vite. Mais effectivement, respecter son rythme et venir le voir quand on a effectivement quelque chose d'un peu plus sec sur étagère, entre guillemets. Démontrer la cohérence, donc toujours donner du sens et être à l'écoute. Ouais, c'est le profil qui a le plus besoin d'écoute finalement de l'ensemble. Le jaune, il a besoin qu'on l'écoute, mais il a besoin qu'on l'entende et qu'on l'écoute. Il n'a pas pour briller quelque part, son côté lumière. Alors que le vert, il a besoin qu'on l'écoute pour comprendre. Ok. Et à éviter, ne pas lui permettre de caractériser la qualité à atteindre, oui, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui cherche à bien faire. Brûler les étapes passées en force, effectivement, ce serait malvenu avec notre vert. Dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit dans l'équipe aussi, ou les laisser se perdre dans des détails ou des tâches sans valeur ajoutée, ou être trop vite amical aussi avec lui. Contrairement au jaune, il peut assez mal le percevoir si ça vient perturber sa stabilité. Alors Nicolas disait, la question est comment présenter à un groupe d'individus hétérogènes avec un mélange de chaque couleur, pas simple en fait. Oui, parce qu'effectivement, Nicolas, dans ce cas-là, il faut en donner à tout le monde. Et donc c'est ça qui n'est pas simple, c'est que quand on a une équipe constituée, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des séminaires avec les équipes sur le fait de mieux se connaître, parce que ça permet de voir en fait en mapping d'équipe où se trouve l'équipe. Est-ce qu'on a une équipe qui est plutôt orientée vers une bande de rouge-jaune? Est-ce qu'on a des rouges-bleus? Est-ce qu'ils sont dans un épicentre au milieu? Ou est-ce qu'ils sont complètement dispatchés effectivement sur cette rosace-là, cette matrice? Et si c'est le cas, effectivement, il faut en donner un peu à tout le monde. Mais parfois, on se rend compte qu'on a des dominantes dans les équipes et qu'on peut aussi jouer, et après, ce serait l'objet d'un autre webinaire, sur notre stratégie des alliés en disant finalement, qui est-ce que j'ai intérêt à embarquer qui va être mon allié sur lequel derrière je vais m'appuyer parce qu'ils vont me faire une énorme publicité en interne, ils vont emmener tous mes hésitants sur mon projet, par exemple. Y a-t-il un profil type, une majorité d'une couleur pour être un profil manager? Capucine demande. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant cette question de Capucine. Avant de passer sur notre couleur, ce que je propose, Capucine, si ça vous va, c'est que je passe sur la couleur suivante et puis on se laissera un petit temps de questions comme ça. Donc, pour mieux communiquer avec un bleu, on termine sur notre bleu conforme. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, notre bleu, c'est celui qui est orienté vers les faits, comme le rouge. Il trouve que son environnement est plutôt, entre guillemets, hostile. Et en même temps, c'est un profil qui fonctionne en mode réactif, comme le vert. C'est-à-dire qu'il va s'adapter à son environnement plutôt que de chercher à agir sur son environnement. Donc, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire pour que ce soit effectivement une communication fluide avec un bleu? Et Capucine, j'ai bien noté la question, on y revient. Est-ce que ces dominants peuvent changer suivant l'actualité de la personne? Oui, Laetitia, tout à fait. Parce qu'effectivement, là, on n'a pas le temps de le traiter sur notre webinaire, mais dans un profil disque, vous avez toujours, sur des profils qui ne sont pas des profils simples, que vous trouvez, par exemple, en mode gratuit sur le web, vous avez toujours un profil naturel et un profil dit adapté, parce que votre naturel, il bouge peu, sauf gros accidents de vie, type divorce, burn-out professionnel, etc. Votre profil couleur naturel évolue peu dans le temps. Par contre, le profil adapté, il bougera en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, effectivement, les dominants peuvent changer. Après, ce qu'on constate pour répondre à Laetitia, c'est que
Les dominantes qui bougent, ça peut générer de la frustration si vous descendez trop une couleur. Parce que si vous descendez de 20% une couleur, ben on considère que c'est pas facile de rogner à ce point-là son rouge, parce qu'à un moment donné, on peut ne plus être très très bien dans son poste. Ou si à l'inverse, on doit forcer beaucoup son jaune, alors qu'on n'en a pas du tout, ben on vous met aussi en zone d'inconfort et on vous fait brûler du gaz et de l'énergie, quoi. Alors, Béatrice disait être factuel, rassurant, concret. Il n'est pas forcément qu'on le rassure, mais effectivement, il a besoin d'être concret, qu'on soit factuel. Le rassurant est plutôt pour le vert. Lui donner des verrous, stimuler sa réflexion, oui. Être analytique, lui donner un planning, de la structure complètement, lui expliquer le sens des actions à mener, enlever tout aspect émotionnel du problème. Oui, alors après, ça va dépendre des autres couleurs, bien sûr, hein, mais voilà, on est forcément dans quelque chose d'un peu plus caricatural là ensemble. Le rassurer sur le cadre, les moyens, les outils potentiels sur le projet, oui. Donner des challenges avec la planification. Alors, le côté challenge, ça peut être un challenge sur le comment. Mais dès que vous allez l'associer à du timing, forcément, ça le met un peu sous stress. Donc, il faut plutôt lui dire, bah, attends, de ton point de vue, ça peut être quoi les jalons? C'est-à-dire, plutôt que de lui donner, c'est lui demander à lui quels sont les jalons. Parce qu'à partir du moment où il vous les aura décidés, comme il veut bien travailler, il va les tenir, ces jalons. Et si il ressent qu'effectivement, il est important qu'il fasse plus rapidement que ce qu'il aurait pu faire, il va se mettre des jalons plus rapprochés et il va tenir son planning. Ok, super. Donc pour le bleu, l'idée, c'est d'être rigoureux et rationnel, de fournir toujours des informations factuelles, chiffrées, de se référer à des normes, des process, des procédures, être bien préparé sur le comment, donner des points clairs sur les activités, les tâches, la répartition entre chacun, être patient, donner du temps pour s'ajuster. Et tout ce qui est à éviter, c'est le côté trop familier, trop dans le lien, parce qu'il n'a pas besoin de ça du tout, celui qui a beaucoup de bleu. Hein. S'il n'a pas beaucoup de jaune, il n'a pas besoin de ça du tout. L'impliquer dans des changements brusques et rapides, effectivement, ça va le mettre sous stress. Faire des promesses actives et légères, surtout quand il voit derrière qu'elles ne sont pas tenues, ça décrédibilise à ses yeux complètement la personne qui les a émises. Donner des informations floues et incomplètes, exactes, faire preuve d'imprévisibilité, ou l'impliquer dans une action mal définie, risquée, non bornée dans le temps, parce que là, il va se dire, oh là là, dans quelle galère je suis embarqué. Exactement.